Depuis 1 an, Angela vit avec 9 autres jeunes en colocation. Ensemble, ils partagent les repas comme les tâches ménagères, mais pas que. Là maintenant, on est en train de préparer le repas de ce soir pour tout le monde, donc avec Pierre. Et voilà, donc ce soir justement, on avait un temps de partage tous ensemble. Partager selon le thème, selon les questions qu'on a et prendre la parole à tour de rôle. Le groupe de partage, il est hyper important pour dire un peu tout ce qu'on porte en ce moment. Ça peut être des difficultés dans le boulot. Justement, ces moments, ça nous permet de se poser des questions, d'aller assez loin et même avoir des idées qu'on n'avait jamais eues. Ces soirées du jeudi soir tiennent une place importante dans l'agenda d'Angela et de ses colocs. C'est pour moi le lieu pour confier, donc peut-être aller un peu plus loin dans mes réflexions avec les autres. Aller confier ce que je vis, ce qui est difficile, notamment dans cette période. C'est pas évident tout le temps. Ou partager mes joies que j'ai dans mes études. Parce que la joie est plus grande quand elle est partagée, donc on grandit tous ensemble aussi. Aussi trouver cette motivation dans la fraternité ou apporter mon aide aux autres qui ne sont pas bien. Ce temps est aussi un espace pour partager sur leur vie spirituelle. Et Nadège, qui est sœur consacrée, les accompagne. On commence toujours par prier pour que le Seigneur soit au centre. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait vraiment un climat d'écoute en fait. Et on n'est pas là pour réagir tout de suite et permettre du coup à la personne qui partage de pouvoir se dire vraiment. Et ça permet aussi à ceux qui écoutent de voir aussi comment le Seigneur agit dans les autres. C'est vraiment aussi un témoignage et un encouragement. Ensemble, s'accompagner en fait dans ce qu'on vit. Et dans cette période de pandémie, le groupe de partage s'est présenté comme une ressource importante pour ces étudiants. Et même à ce moment-là, on a même pu poser des mots sur notre détresse, parfois notre véritable détresse. Et alors qu'on avait moins cette motivation, moins cette énergie de « allez, on y va », là, au contraire, on nous écoutait pour dire que non, ça va pas, non, on n'y arrive plus. Toujours dans la prière, dans la bienveillance, dans la foi, on s'aide à les surmonter, quoi. On s'encourage, on s'envoie les intentions, ou alors on se partage des textes bibliques, justement sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver un peu cet équilibre entre les études et la vie spirituelle. Donc on a des moments de prière tous ensemble, et c'est en priant avec cette fraternité où je peux mieux écouter la parole. Je peux écouter Dieu, ce que Dieu veut me dire à travers ses frères et sœurs, quoi. Dieu, c'est rare qu'on l'entende boum comme ça d'un coup, sur le coup, et on se dise ouais, là Dieu m'a parlé. Souvent c'est en relisant, et petit à petit on se dit ah oui, et là, pendant cette semaine, je me suis bien rendu compte en relisant que Dieu m'a parlé et il voulait me dire ça. De voir comment une personne se confie à Dieu dans certaines situations, les réflexes de prière qu'elle va prendre, par exemple dans une situation où elle est bloquée, elle prend le réflexe d'entrer dans l'action de grâce. Ça permet de retirer en fait des leçons spirituellement, quoi. Dans les grands choix de ma vie, je le dis souvent par exemple avec des fiancés, c'est très important d'être attentif au regard des autres. Comment les autres me voient depuis que je suis dans cette situation nouvelle? Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'un groupe chrétien, qu'un groupe spirituel, qu'un groupe paroissial, qu'un groupe d'étudiants qui réfléchit, participe de mon accompagnement, sans le vouloir d'une certaine manière. Mais moi, je dois être attentif. Si je suis dans un groupe et qu'on me dit des choses, ça objective ce que je suis. Et je trouve que ça m'aide à y voir plus clair. Ça m'aide à passer d'une attitude, souvent on dit « Ah, mais ce qu'il dit, il est très vrai dans ce qu'il dit », mais on peut être très vrai et dans l'erreur totale. Et j'ai envie de dire, ça m'oblige à passer de l'authenticité à la vérité, ce qui est un exercice, qui est un gap supplémentaire. Parce que ça purifie un petit peu. Si les gens me voient de telle ou telle manière, même si ce n'est pas ce que j'ai dans mon cœur, c'est quand même ce qui transparaît quand je suis avec. Et donc un échange dans un groupe fraternel, pas un groupe où on règle ses comptes, bien sûr, mais donc dans un climat spirituel, ça peut être bénéfique, ça peut aider, ça peut soutenir, ça peut encourager. Et il n'est pas rare que des jeunes aspirent à ce genre de... Non seulement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à se poser des questions, etc., mais en même temps, ils se
Ils se soutiennent mutuellement. On a besoin d'avoir le soutien des frères. C'est le rôle de la communauté paroissiale, c'est le rôle de la communauté chrétienne. Mais souvent, la communauté, elle est anonyme. Tandis que le groupe formé à l'intérieur de la communauté ou issu de la communauté, parce qu'il est plus chaleureux, il est plus acceptable et on se connaît mieux et on partage du temps qui m'aide à moi-même à y voir plus clair dans ma propre vie. C'est donc des lieux importants, des lieux de gratuité, des lieux de bienveillance où la présence de Dieu est invisiblement là.